Hello tout le monde, eh bien on continue justement l'étude de notre modèle des boîtes et cette fois on va étudier justement le modèle ou du moins la boîte de match extérieur. Pour ça justement je vais mettre un tout petit peu de contenu, hein, voilà, ici au niveau de mon élément et hop, tentons de voir ce que ça donne. On a ça. Alors je vais tout simplement enlever ça, disons, je vais conserver ça, je vais enlever le border radius. Conserver par exemple 500 pixels de largeur et mettre une marge tout simplement de 15 pixels. Une marge intérieure bien sûr, donc un padding. Ok, bon, allez. D'accord, bon, on va voir ce que ça donne. Du coup, on va s'attaquer maintenant à cette partie. Alors, déjà, je vais carrément enlever ça. Je vais carrément enlever ça d'abord, parce que c'est justement à cette propriété qu'on va s'attaquer. Alors, déjà ici, vous voyez que à la base, mon élément a une marge extérieure par défaut ici de 16 pixels, d'accord? Donc, même si, par exemple, voilà, bon, je fais ça, vous allez voir qu'ici, mon élément a une marge extérieure justement de 16 pixels. Alors, la boîte de marge extérieure tout simplement permet de contrôler les espaces ou bien l'espace qui se trouve autour de mon élément, d'accord? On a vu que la marge intérieure permet de gérer l'espacement intérieur de mon élément et se trouver, comme vous le voyez là, à l'intérieur justement de la boîte de contour, donc de la bordure. Par contre, ici, la marge extérieure, comme quand je touche lorsque vous voyez ici, ça permet de contrôler les espacements extérieurs, d'accord, hein? Donc ici, par exemple, vous voyez ici que en haut et en bas, donc au top et au bottom, ma marge extérieure est déjà de 16 pixels. Vous devez savoir que au niveau des éléments HTML, la majorité ou bien disons même tous les éléments HTML ont des marges par défaut. Ok, donc on certaines dimensions par défaut, notamment pardon, en certaines marges justement extérieures par défaut. Non, parce qu'il ne faut pas confondre avec les dimensions qui sont ici à ce niveau. Alors, donc du coup, on va justement découvrir la propriété margin qui va nous permettre de contrôler cet espace extérieur. Ça peut être intéressant, comme vous le voyez par exemple, de mettre ici cette propriété pour permettre justement de centrer nos éléments par exemple, ok, par rapport à la taille de la fenêtre et justement de créer des espacements un peu comme des boucliers autour de nos éléments. Donc rapidement, là, ce que je vais faire, c'est dire par exemple que, bon, là je sélectionne cet élément et je vais dire que j'ai une marge. Bon, les mêmes propriétés qu'on a vues, les mêmes sous-propriétés sont valides, hein, par exemple pour le top, le right, le bottom et le left. D'accord? C'est le même concept qu'au niveau des paddings, mais seulement que ce qu'on va faire, c'est de contrôler les espacements extérieurs. Donc, du coup, je vais dire margin top et vous allez voir qu'au lieu de 16, je vais mettre 30 pixels et hop, ça va se modifier justement. Et vous voyez que on a un espace qui s'ajoute justement tout en haut de mon élément. D'accord? Hein? Ici, hop, attention, j'ai pas précisé l'unité, donc on me balance un warning dans la figure. Et voilà. Et donc, j'ai aussi le margin, par exemple, right. Je peux mettre, par exemple, 100 pixels. D'accord? Et quand je fais ça, vous remarquez que justement, j'ai un autre élément. Ok? Bon, pour l'instant, vous constatez pas trop le margin right parce que j'ai pas d'élément tout à côté. Mais je vais faire une expérience tout à l'heure, vous allez voir. Donc, margin bottom. Je mets 100 pixels également. Vous n'allez rien remarquer parce que normalement, ce sont les espaces alentour. Donc, il faut bien qu'il y ait un élément. Vous voyez, ici, os pour le left, ça a fonctionné. Donc, ici, pour remarquer un tant soit peu l'impact, voilà du... Attention, je vais copier-coller tout ça. Hop. Et venir là. Ici. Et donc, pour vous permettre justement de remarquer l'impact de la marge basse, ce qui va se passer, c'est quoi? Hop. Je vais tout simplement faire ça. Vous allez voir qu'ici, justement, on a une marge basse. Si par exemple, j'enlève la margin bottom de 100 pixels, vous voyez que mon élément se rapproche. D'accord? Donc, on crée des espacements autour de nos éléments et ça peut être intéressant, justement. Ici, vous remarquez qu'à chaque fois que je mets un élément tel que P, il revient carrément à la ligne. Par contre, si je fais ça et que je mets plutôt, attention, que je mets deux éléments de type A, vous allez remarquer que justement, ils vont se mettre pratiquement tous deux. Attention, donc je fais ça. Ils vont se mettre pratiquement tous deux sur la même ligne. Et du coup, tout est carrément un gros bazar. Et vous allez comprendre ça dans les prochains chapitres. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste vous montrer
que justement on a la marge droite qui agit, mais bon, il faut bien que les éléments soient côte à côte pour que vous puissiez comprendre ça. Donc ne vous inquiétez pas, on va revenir sur les types d'éléments et vous allez mieux comprendre. D'accord? Attention. Voilà. Ok. Donc j'espère que vous comprenez le concept, hein. Et du coup ici on peut justement utiliser une notation condensée. Si je dis margin tout simplement et que je dis 10 pixels, ça me permet justement de contrôler la marge extérieure de tous les 4 côtés, donc le top, le right, le bottom et le left. Par contre ici, si je fais si je mets deux valeurs 20 pixels, hop, vous voyez que justement ça me permet de contrôler pour la première valeur la marge haute et basse. Je vais mettre 100, donc ici la marge haute et basse, vous voyez bien, 100 pixels pour le haut et le bas. Pour la deuxième valeur, donc la marge droite et gauche pour mes différents éléments. Bon, là c'est juste que j'ai sélectionné cet élément, donc vous ne le sentez pas sur celui-ci. D'accord? Donc ici il y a un truc assez intéressant. Je vais plutôt venir là et dire hop 100 pixels et par exemple 20 pixels, comme ça en sélectionnant tous mes paragraphes, je vais mieux vous faire comprendre ce que je veux ici. Hop. Alors qu'est-ce que vous remarquez là? Ici vous remarquez que justement j'ai dit que tous mes paragraphes ont une marge haute et basse de 100 pixels et que là on a une marge droite et gauche de 100 pixels. Ok? Alors remarquez ici que j'ai ces deux paragraphes. Ici, en réalité, si je fais ça, si je dis par exemple que, attention, vous allez comprendre, pour vous faire comprendre ça, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, hop, je vais mettre tout simplement, attention, je vais faire ça. Ok, je vais faire ça et vous allez un peu mieux comprendre. D'accord? Donc, remarquez bien la distance que je vais créer en ajoutant la marge. Je vais dire par exemple margin de 100 pixels. J'ai spécifié ou du moins sélectionné uniquement, disons, je vais sélectionner uniquement le premier élément. Remarquez bien que lorsque je vais mettre, donc, attention, donc le premier élément, et je vais mettre une margin donc de 100 pixels pour le haut et le bas, et de 20 pixels pour la gauche et la droite. Ok, alors vous remarquez ici déjà que pour mon seul élément que j'ai sélectionné là, j'ai créé une marge extérieure de 100 pixels. D'accord, pour le seul élément que j'ai spécifié ici. D'accord, donc si je spécifie ce second élément et que là aussi je crée donc une marge ici, comme vous le voyez, de 100 pixels pour le haut et le bas et de 20 pixels. En fait, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que normalement, la marge de 100 pixels pour ce premier élément, ajouté à la marge de 100 pixels pour ce second élément, devrait créer un espace beaucoup plus grand. Donc, une marge en tout, normalement, de 200 pixels. Parce que 100 pixels ici pour le bas de cet élément-là. Donc, ça nous fait une margin bottom de 100. Et pour ce second élément, 100 pixels de marge de haut, ça devrait nous faire justement un espace total donc de 200 pixels pour ces deux éléments. Mais vous remarquez ici que on a juste une distance donc de marge extérieure de 100 pixels en gros. C'est ce qu'on appelle la fusion de marge, d'accord? Donc vous venez ici par exemple au niveau de MDN et vous dites modèle des boîtes. Ok? Et donc lorsque j'ai fait ça, je vais plutôt venir sur ça. Et voici un article qui vous explique en fait les conditions dans lesquelles on a une fusion de marge. Voilà, cet article-là. Ok, donc si vous lisez ça, vous allez comprendre en fait cet effet de fusion des marges. D'accord? Alors, donc du coup, c'est simple. J'espère que vous avez compris le concept. Et du coup, ici, n'oubliez pas qu'on peut utiliser justement une notation condensée. Et ici, je dis margin deux valeurs, une valeur ça me fait les quatre côtés. Ok, si je spécifie, attention, deux valeurs ça me fait
pour la première valeur, le haut et le bas, la deuxième valeur, la droite et la gauche. Je spécifie, on peut spécifier aussi 3 valeurs, hein, bien sûr. Donc, vous voyez qu'ici que la première valeur ici, c'est pour le haut. La deuxième valeur de 20 pixels pour la droite et la gauche. Et la troisième valeur pour le bas. D'accord? Donc, ici, je mets 50 pixels. Donc, justement, première valeur pour le haut, deuxième valeur pour la droite, troisième valeur pour le bas, bottom, et quatrième valeur pour la gauche, donc left. Alors, vous voyez que les concepts se ressemblent assez, hein, voilà, à part qu'on a découvert ici justement le concept de fusion de marge, qui est un concept assez intéressant. Ça nous évite justement de mettre des espaces un peu trop supplémentaires. Voilà, je peux dire ça comme ça. Donc, nos navigateurs sont assez intéressants, sont assez intelligents, et le CSS est beaucoup plus avancé. Alors, donc, rendez-vous dans le prochain chapitre, hein, voilà, on a pratiquement fini avec le modèle des boîtes et je vais vous montrer une autre subtilité à partir du prochain chapitre. Allez, c'est parti.